Omar Diallo, sur la question, Alphonse Charles Wright, avec tous ces dossiers, Dame Aminata Conté, son épouse et ses enfants en demande d'asile à l'étranger, le cas de KPC qui lui aurait donné une maison, pour lui permettre d'être à l'abri. Et bon, autant de dossiers le concernant, Alphonse Charles Wright, l'homme des injonctions. Alors, l'homme des injonctions, ici, je crois bien que Charles a tendance aujourd'hui d'être le miel qui a un peu au goût du citron. C'est quelqu'un qui aurait dû être la formule, qui aujourd'hui, c'est carrément compliqué les choses. Et chacun a du vécu, surtout nos hommes politiques. Mais la manière de réagir sort un peu de la grandeur dans nos différentes situations. Mais tout arsenal que vous avez cité, qu'on a énuméré ici, c'est très compliqué pour Charles aujourd'hui de s'en sortir. D'autant plus qu'il n'a pas réagi, ou s'il faut dire, il n'a pas agi en tant que responsable, en tant qu'autorité depuis le début. Parce que quand vous écoutez la fille, vous comprenez que ça ne date pas d'aujourd'hui et qu'il y a des formules qui pouvaient le mettre à l'abri. On n'encourage pas de mal faire les choses quand on est marié, extra-couple ou autre là. Mais il aurait dû anticiper sur certains événements, y compris aujourd'hui des événements qui risquent de le rattraper et qui risquent de le coûter très cher, notamment le cas KPC. Ils ont effectivement détaillé là-dessus. Son discours Ça sent la corruption. Non, c'est de la corruption. D'abord, lui-même, il sait qu'il est le procureur, il est ministre, il est le responsable de la justice, de la transparence, et c'est la boussole, mais qui accepte l'offre d'un homme d'affaires comme ça, et on sait que la cité ministérielle naturellement peut-être le couvrir dans des dossiers concernant la cité ministérielle de Donka a été réalisée par KPC avec Guy Copresse, et dans les dossiers que cherchait Charles, le dossier des marchés publics, notamment au niveau entre l'urbanisme et les entreprises qui ont bénéficié de ces contrats-là, faisait partie. Mais lui, il sait qu'il ne peut pas coincer ceux qui ont donné ces marchés à KPC, sachant plus qu'il est logé par KPC même en question, et KPC entretient sa famille au-delà même du territoire national. Ouais, depuis l'étranger. Et Charles, ce n'est pas le plus nécessité. Ce n'est pas le Guinéen le plus désœuvré pour que KPC puisse lui donner une villa. Il y a des gens qui ne sont pas logés, il y a des enseignants, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Et l'autre, Baïla l'a rappelé, la dernière fois je le disais, quand un ministre de la République dit devant l'opinion nationale et internationale que j'ai mis mes enfants à l'abri parce que le métier que je fais, parce que les actions que je mène ne sont pas compatibles avec leur éducation et leur sécurité. Qu'en est-il aujourd'hui de nous qui n'avons pas les capacités d'évacuer nos parents, nos familles, et nous sommes là à critiquer, et nous sommes là à parler. Vous comprenez de témoigner aujourd'hui dans l'affaire du 28 septembre. Effectivement. Et quand un ministre de la Justice vous dit que les magistrats, les avocats qui sont dans le procès du 28 septembre, sa petite famille, ils ne sont pas en sécurité. Et qu'il est obligé d'amener sa famille même avaient été menacés pour demander l'asile et autres là. Ils sont là, que nous on s'interroge quelle va être notre situation. Quand un ministre de l'Éducation se permet d'amener ses enfants en France, au Canada, quel est le sort des enfants guinéens? Ça va les inquiéter? Non. Quand un ministre se permet d'acheter des groupes électrogènes, il permet d'évacuer sa famille. Quand il n'y a pas de courant, est-ce que ça va l'impacter? Non. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, morale, éthique et autres là, nos autorités, ils s'en fichent. On peut réellement aujourd'hui s'interroger sur la gestion de l'État, sur les profils. Est-ce qu'il y a des enquêtes de moralité? Est-ce que c'est des personnes de valeur qui sont nommées? Est-ce qu'il faut nommer les gens seulement pour les nommer parce que c'est tel qui nous dit oui, c'est tel qui nous dit non, ou il faut essayer de voir ce qui peut réellement sauver ce pays? Quand vous entendez tout ce qu'il a étalé à la place publique, non seulement il y a un problème dans son foyer, il y a un problème que lui-même il est responsable parce qu'il reconnaît avoir trompé sa femme pour avoir eu des relations extra-conjugales avec d'autres personnes ou des enfants, où on parle même encore d'avortement. Et au-delà, il dit encore que sa femme est avec KPC. Et il résiste sa femme encore, c'est que sa femme aussi peut porter plainte, KPC peut porter plainte, Aminata peut porter plainte, l'autre femme aussi peut porter plainte. C'est que plusieurs plaintes aussi peuvent venir contre lui, parce qu'il a dit ouvertement, au début, KPC avait un ton docile, respectueux envers lui. Et vers la fin, quand il appelait KPC, que celui-ci disait, je n'ai plus peur de vous. Écoutez, je n'ai plus peur de vous. À un moment donné, quand on dit, il y a un aspect qui dit que quand vous pourchassez celui qui a peur, par fini, vous allez attraper quelqu'un qui est très audacieux et qui est très courageux et avec qui vous allez avoir affaire. Ça veut dire que KPC peut-être se trouve dans une situation où lui aussi, il a des preuves peut-être contre Charles Wright, et du coup... Non seulement parce que... Il prend courage maintenant KPC même s'est montré fâché quand Charles même dit que lorsque sa famille est allée remercier KPC de l'avoir donné une maison et tout ce bienfait qu'il a eu à faire pour l'autre,
KPC n'était pas content pour dire que je ne comprends pas, après tout ce que j'ai fait pour lui, après ceci, c'est comme ça, il me récompense. Parce que KPC, c'est un homme d'affaires. La première chose qu'il défend d'abord, ce sont ses affaires. Et ses affaires, le business, Mbone l'a rappelé, le plus souvent, c'est des marchés de l'État. On se rappelle au temps de Alpha Condé, les marchés de l'État que Guy Copresse a eu. On connaît la garantie, la qualité, tout ça. Et si le ministre de la Justice, qui est censé fouiller, qui est censé investiguer, qui est censé vraiment poursuivre cela, lui-même il est losé par KPC, il ne peut pas faire grand-chose. C'est pourquoi il dit que si je donnais 1000 € à ma femme à la fin de mois, l'autre donnait 5000. Vous avez vu tout ça, et que sa femme même dit que c'est toi qui as établi le mariage entre nous parce que tu n'as pas joué ton rôle de paternel, tu n'as pas joué ton rôle de responsable de famille. C'est ce que sa femme a dit. Oui, c'est ce que sa femme a dit. C'est Charles même qui le dit. Et comment je peux appeler ça devant les journalistes. Et même s'il fallait organiser une conférence de presse, mais il y a des mots qui ne devraient pas être à la place publique. C'est-à-dire la communication, c'est un art. Je pense qu'il a conseillé à faire cette sortie. Vous vous entourez par des personnes, c'est pas à un moment donné, Omar peut se lever, aller dire ce qu'il a envie de dire. Mais quand c'est un ministre de la République qui parle, quand c'est un homme d'État qui parle, à un moment donné, il faut forcément ce qui sort là soit de la quintessence. Tu ne peux pas attester que ça. Oui, rapidement, vas-y. Oui, je vais donner à mon ce que je voulais dire. Vas-y, Mbone, rapidement. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment épuisé la lettre de Bernard Gomou, qui disait entre autres au ministre de la Justice, qui avait demandé d'auditer les marchés publics. Il avait dit d'aller au-delà des comptables. Il fallait peut-être entre autres aussi voir les ordinateurs. Effectivement, les ministres même. Les ordinateurs. Vous savez, il a dit ça en parabole dans la lettre là. Absolument. Et le ministère de la Justice, parce que vous parlez de la cité des ministres là, ça c'est le patrimoine bâti qui gère ça. Mais le ministère lui-même à des reconstructions un peu partout à Conakry, à l'intérieur du pays. Et moi, j'ai publié une tribune qui m'a été envoyée ces 2 jours-là où on parle de proches de KPC, et pas forcément KPC, mais de proches de KPC qui ont des marchés. Et ça, c'est le ministère de la Justice, c'est comme leur... C'est leur maison. C'est leur abreuvoir. Non, c'est leur marché. C'est leur marché. C'est quand ils sont rassasiés que quelqu'un d'autre peut avoir. Donc, il y a ça à questionner. Peut-être qu'au-delà de cette histoire d'une maisonnette qu'on a mis à disposition, peut-être qu'il y a d'autres choses plus dramatiques que ça entre Charlotte et le KPC. Et l'autre chose qu'il faut dire, et KPC, lui aussi, quelqu'un l'a dit, dans un état sérieux, il y aurait eu une enquête non seulement pas contre KPC ou contre... C'est Odilon qui l'a dit. Ou contre le ministre, mais pour faire la lumière, voir l'ampleur de la gravité, parce que la chose est déjà suffisamment grave, mais savoir avec quelle ampleur c'est grave, et savoir si un juge va décider de juger ou pas. Maintenant, ce qu'il faut ajouter, c'est que, parlant de KPC, c'est quelqu'un dont la réputation nous connaissons tous ici, il l'a dit en partie tout à l'heure, c'est des marchés de l'État. En tout cas, moi je ne connais pas des marchés que le KPC, que Guy Copresse a exécuté pour des privés. Peut-être que ça existe, je ne dis pas que ça n'existe pas parce que je ne connais pas tout ce qu'ils font, mais le plus souvent quand j'entends Guy Copresse, c'est collé à un marché public. Un marché de l'État. Un marché de l'État, je veux dire quoi. Et donc quand c'est comme ça, vous voyez bien, il y a là une histoire de mœurs dont on parle. Vous avez vu que son nom est revenu dans l'histoire du foyer de Titi. Ouais. Ça aussi, ça portait sur des histoires de ce genre. Et quand c'est comme ça, je pense que l'État doit s'intéresser. Heureusement que cette fois-ci... Exactement, mon grand frère. Donc, il faut que cette fois-ci, puisque heureusement que l'appareil étatique s'en est chargé, il y a le PROGEM, il y a le ministère de la Sécurité, il y a la DPJ, mais il faudrait vraiment qu'on aille plus loin pour vraiment qu'on dissuade, ne serait-ce que la diffusion de ces genres de situations, et qu'on ne fasse pas de ça un sport favori chez nous. D'accord, oui, et puis on va passer rapidement sur la communication. Vous savez, on dit parfois la parole est d'argent et le silence est d'or, même si c'est vrai, il y a la question de responsabilité, mais j'ai l'impression aussi que cette précipitation avec laquelle le ministre Charles White s'est donné pour faire cette conférence de presse, c'est aussi un trait caractéristique de l'homme qu'on a connu, en tout cas de procureur à maintenant, qui aime beaucoup s'exposer, qui aime beaucoup parler aux médias, qui aime beaucoup se justifier, expliquer, et peut-être que cela a malheureusement parce que quand Mamadou
Mamadou dit que il a dit la vérité, donc quelque part c'est bien, lui au moins il a osé, il est venu. Bon, il est venu aussi dans une quête de justification et de blanchissement. Parce que moi aussi, à un moment donné, quand je l'écoutais, il était en train de dire que c'est un ministre incorruptible, contrairement à d'autres. Lui, justement, c'est parce qu'il n'a pas d'argent qu'à un moment que, justement, il avait besoin d'appui comme ça. Donc, c'était aussi, moi, j'avais vu derrière aussi une façon clairement de draguer encore le président de la transition pour le reconduire. Donc, c'était aussi une opération de com', mais à mon avis, qui est ratée, parce que ce qui en est sorti est beaucoup... payant, voilà, communication peu payante. Voilà, peu payante, en attendant de voir la composition du gouvernement, mais à ce qui me concerne, moi, s'il est reconduit, ça me dira long aussi sur, quelque part, la moralité de ceux qui dirigent l'État aujourd'hui. Ça, au moins, c'est clair aussi. Oui, c'est clair.